Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire une petite vidéo haul beauté qui va inclure du parfum et essentiellement du make-up. Donc j'ai commandé sur plusieurs sites, Maquillalia, Réserve Naturelle, Neve Cosmétique, Bar Minéral et chez mon grossiste en coiffure qui vend également du make-up. Je vais commencer par Maquillalia. Pour le premier article, il s'agit en fait d'une palette de chez Make-up Revolution. Une palette de nude, celle-ci c'est la Disappear to the Beyond. C'est une palette de fard mat et irisé qui se présente comme ceci. On aura plus de fard irisé que de fard mat. On a un marron chocolat, on a un rose tendre qui est irisé, on a un doré, doré bronze. Ensuite au-dessus on a un champagne, au-dessus un taupe irisé, un joli beige, un jaune doré ici, là c'est un blanc irisé, un taupe mat, un beige, un bleu noir, un vieux rose et un aubergine. Des couleurs qui sont bien pigmentées, les couleurs sont vraiment somptueuses, très très jolies. Donc sur ma main, j'en ai mis un peu à l'arrache. Donc il y a l'aubergine qui traîne dans ce coin là, il y en a un peu partout. Il y en a un peu partout. Je suis super contente de cette palette, à petit prix, avec toutes les couleurs nécessaires pour réaliser un make-up, que ce soit nude ou un petit peu plus coloré, un smoky, une palette basique que je trouve plutôt sympa. Voilà pour cette petite palette. Ensuite on va rester dans les fards à paupières, toujours. J'ai acheté un petit fard de chez Catrice qui se présente donc comme ceci. C'est un fard avec deux couleurs, avec un doré et un chocolat. Alors, swatché. Voilà ce que ça donne. Là j'ai mis le doré et voilà pour le chocolat. Le doré, c'est un beige doré. C'est pas un doré jaune. C'est un petit mono qui est irisé. La tenue est super. Pour l'avoir testé, je le trouve super. Non poudreux et super bien pigmenté. Alors celui-ci c'est le Nomadic Trace. Voilà pour celui-ci. On continue avec Maquillalia. J'ai commandé une poudre bronzante, donc un bronzer de chez Catrice qui est la Sun Glow, qui se présente donc comme ceci. Infini velouté naturel, sans sous-teinte jaune. Il est vraiment somptueux, celui-là, je l'adore. Par-dessus son fond de teint ou aux endroits de contouring, ou seulement seul, c'est un véritable coup de cœur pour moi. La teinte 030 en médium bronze de chez Catrice, la Sun Glow. Ensuite, je me suis pris, parce que je commençais à en manquer, un mascara volume de chez Wet n Wild, qui se présente donc comme ceci, un petit packaging fuchsia lumineux, donc avec une brosse que je trouve plutôt pratique, donc une brosse en silicone avec l'embout qui devient plus fin. Je l'ai testé, c'est vrai qu'au départ j'avais un peu de mal parce que je trouvais que la tige voilà, était trop souple par rapport à mon Rocket qui est bien robuste. Mais bon, je m'y suis habituée et je trouve que c'est un très bon mascara de chez Wet n Wild. Voilà pour celui-ci. Ensuite je me suis pris un concealer, le Focus and Fix de chez Make-up Revolution, qui se présente comme ceci avec un embout mousse, donc qui est assez clair. Ça commence déjà à s'effacer, j'ai du mal à voir, j'essaierai de vous retrouver la nuance que j'ai pris. C'est le Focus and Fix, un concealer liquide de chez Make-up Revolution que je trouve plutôt pas mal. C'est pas un de mes préférés mais je le trouve plutôt pas mal pour son prix. Et j'ai eu en cadeau un joli vernis, il est magnifique celui-ci, c'est un bleu vert turquoise, un pailleté, un joli bleu, il est super beau, pailleté.
Il est magnifique. Très très joli, je ne l'ai pas encore testé, mais ça va venir. Ensuite, on va passer à réserve naturelle. J'ai acheté des parfums et puis un crayon waterproof pour les lèvres et une bébé crème. C'est une bébé crème saharienne qui se présente donc comme ceci. En petit tube de 30 ml, je l'ai pris en teinte 02 Soleil Mielé, qui se présente donc comme ceci. Sur ma main, est-ce qu'on peut voir quelque chose? Ici, qui se font assez bien à la carnation. Il ne faut pas en mettre beaucoup, hein. C'est une bébé crème qui en fait va avoir plusieurs atouts. Elle va donner un hâle naturel, un teint rayonnant qui donne bonne mine toute la journée. C'est donc une formule légère qui illumine la peau et qui va masquer les petites imperfections. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Elle possède des protéines de soie qui va donner un fini soyeux et un complexe en acide hyaluronique. Tout bénef, hein, bon. Qui est donc le Adopt de réserve naturelle. La bébé crème Adopt saharien. C'est plutôt pas mal pour une bébé crème à moins de 10 €. Ensuite, un crayon pour les lèvres waterproof de réserve naturelle avec une mine rétractable. Je viens de m'apercevoir que dans l'embout il y avait un mini taille crayon. Bon, sans commentaire. Et je l'ai pris en teinte cannelle. Un nude caramel, un joli nude, je dirais, qui n'est pas trop foncé et qui est waterproof. Donc voilà pour celui-ci, ça a été un véritable coup de cœur pour moi. D'ailleurs je le porte aujourd'hui, je trouve que la tenue, justement, il n'y a rien à dire, quoi. Ensuite, toujours réserve naturelle, on passe au parfum. Je reviendrai sur le make-up après, parce que c'est des achats que j'ai fait sur d'autres sites. Donc j'ai acheté deux parfums, 2 x 2 parfums. Ce sont des parfums, des vaporisateurs en 30 ml. Pour celui-ci c'est le musc blanc. C'est un parfum que ma maman utilisait. C'est une tuerie. Elle ne savait pas que c'était réserve naturelle et en fait elle l'a appris il y a peu. Elle m'a communiqué le lien et du coup je m'en suis commandé. Donc Adobe le musc blanc. Lorsque je le sens ou même lorsque je m'en vaporise, j'ai l'impression que ma maman est toujours là et j'adore ce parfum. Il est voluptueux, c'est un fleuri d'été, c'est un fleuri qui est sensuel, qui est subtil. Il est d'une finesse, c'est une senteur de fleurs délicate, ça sent super bon. Et j'adore, donc pour celui-ci c'est le musc blanc. Je l'ai payé 5,95 €, j'en ai pris 2. Et pour le suivant, en fait, celui-ci c'est une édition limitée, c'est le Little Sugar. C'est une tuerie également. Il est hyper gourmand et me rappelle beaucoup le guimauve de chez Réminiscence. Celui-ci, le rose, la bouteille rose. C'est une odeur gourmande, sucrée. Ah, j'adore. Ça sent les sucreries. Il est assez gourmand, il y a de la vanille. J'adore, j'adore, j'adore celui-là. Tous les deux de toute façon. Et j'ai repassé une autre commande chez Réserve Naturelle. Je m'en suis commandé 9. Donc je ne les ai pas encore reçus. Je n'ai pas repris les mêmes parce qu'ils étaient déjà en rupture. Pour certains parfums, ils existent en 100 ml à 15,95 € il me semble, quelque chose comme ça. Je me suis dit c'est pas grave, je me recommanderai ou alors je le prendrai en grand format à la limite. Je vous ferai une petite revue là-dessus justement lorsque je les aurai reçus. Donc pour Réserve Naturelle c'est tout. J'avais d'autres make-up aussi que j'ai reçus de chez AliExpress, mais je vais plutôt vous les présenter dans un haul AliExpress. Je préfère vous présenter tout réuni lorsque j'aurai tout reçu. On va passer au que j'ai acheté en magasin. Plutôt j'ai racheté de Gemay Maybelline le correcteur anti-âge, l'effaceur yeux. Moi je l'ai en teinte plus foncée. Il existe deux teintes, moi j'ai pris la plus foncée. La matière est hyper légère et elle est couvrante en même temps sans non plus faire paquet, plâtre. Il ne file pas dans les plis. C'est
assez uniforme, il est lumineux. L'application se fait avec un embout mousse comme ça. On tourne la bague et le produit est délivré. Il est vraiment super ce correcteur. Je crois même que c'est un de mes préférés. Ensuite, dans un autre magasin, en ce moment j'ai la phobie des correcteurs. Je me suis pris de chez Je mets Maybelline le Super Stay 24 heures. Donc je le possédais déjà, je l'avais déjà testé mais c'était la teinte un peu plus foncée. Là je l'ai pris en beige clair. Il est sympa à travailler, c'est un embout mousse. C'est plutôt un beige clair rosé. J'aurais bien voulu avoir des sous-tons jaunes pour avoir un peu plus de lumière au niveau du regard. Donc celui-ci. Ensuite en pharmacie je me suis acheté un vernis de chez Mavala qui est un joli blanc mat. C'est le 47 Izmir. Il est top. Je voulais quelque chose de très clair, mais je suis comblée puisque c'est ça que je voulais. Ensuite on va passer. J'ai acheté un autre correcteur sur le site de MAC pour pouvoir tester. Et j'ai choisi en fait le Pro Longwear Concealer Cache Cerne de chez MAC en teinte NC20. Le concealer à pompe, je trouve qu'il délivre un peu trop de produits pour un petit coup de pompe. Ceci dit, je suis assez contente de celui-ci. Je le mettrais à la limite à la hauteur de mon Je mets Maybelline l'effaceur. Point de vue application, la couleur, c'est plutôt pas mal. On se rapproche dangereusement de ce que je recherchais, donc c'est super. Ensuite, chez Beauty Success, je me suis acheté un rouge à lèvres comme ça, un pinceau crayon. J'essaierai de vous retrouver la référence, je crois que c'est le 02 mais je ne me rappelle plus la couleur. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Et c'est en fait un lèvre velours effet semi-mat. Voilà. C'est un mi-chemin entre le vieux rose et le caramel. D'ailleurs je le porte aujourd'hui. Je trouve qu'il est plutôt pas mal et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup celui-ci. Neve Cosmétiques, j'ai commandé 2 produits. J'ai pas commandé grand chose parce que comme je ne connaissais pas ce site, j'ai voulu tester. J'étais intéressée par un crayon contouring que j'avais vu dans une vidéo d'une youtubeuse, alors je me rappelle plus son nom, Laurie quelque chose, Laurie 76. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Elle faisait une revue justement sur ce petit combo contouring. Elle était un petit peu sceptique au départ et c'est vrai que moi aussi. Et après l'avoir testé, je vous avouerai que j'étais plutôt conquise. Donc en fait, alors le jumbo, une face highlight et une face bronzer. Assez précise si vous voulez marquer les zones comme en dessous des joues, les arêtes du nez. Vous pouvez faire votre contouring avec ça, il est franchement génial. Et le highlighter que vous pouvez mettre en anti-cerne aussi, en cache-cerne, ou bien sur la paupière mobile pour l'unifier. Je l'ai déjà mis en muqueuse et il marque super bien. Donc c'est un beige mat et je le trouve vraiment topissime. Donc il est un petit peu petit parce que j'ai voulu le tailler. Et mon taille-crayon de merde, il a bousillé tout le crayon, quoi. Le bois était mangé d'un côté, si bien que je me suis racheté un autre taille-crayon. Je l'ai retaillé correctement parce que je ne pouvais pas me permettre de vous montrer un taille-crayon qui était bouffé de la moitié. On aurait cru qu'il y a un hamster qui était passé par là. Alors c'est un jumbo que je vous recommande, il est super top. J'en recommanderai d'autres. Je me ferai un petit stock de celui-là parce qu'il est hyper pratique. Je veux dire, même en voyage, vous n'avez pas besoin d'emmener votre palette, vous emmenez ça, il se suffit à lui-même. C'est vraiment une tuerie celui-ci. Et c'est alors il s'appelle comment celui-ci? C'est le Contour Mania. Je vais vous faire un swatch. J'appuie pas, hein. On voit bien que c'est assez marqué. Et le highlighter à côté. C'est assez pigmenté quand même. Donc c'est un jumbo que je vous recommande. Le Contour Mania. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc ensuite, j'avais commandé un autre crayon à lèvres qui est donc le beige. C'est des crayons à lèvres pastello.
C'est un beige vieux rose, c'est un nude. Il est ici. Il est super naturel, il est super joli. Donc j'aime beaucoup. J'ai reçu un crayon à yeux en cadeau. Un pastello encore. Hein. Et la référence de celui-ci, c'est le Platinium. Je suis tombée amoureuse de ce produit-là, de ce crayon, j'adore. En fait, c'est un beige bronze, un beige irisé. Donc je le mets essentiellement moi en coin interne et en muqueuse, il tient super bien. On le voit scintiller un petit peu là. Il est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Je recommanderais également. Je suis allée à Lidl et c'est très rare que j'aille là-bas. J'y pense pas en fait. Et puis j'ai acheté quelques produits, gel douche à la noix de coco. Je vous en parlerai très prochainement. Et je me suis acheté un mascara waterproof, un noir. Alors, la brosse, ça se présente comme ceci. Donc j'en ai acheté un. Et puis je l'ai testé pendant 3-4 jours. Et puis ma foi, je suis retournée au magasin et j'en ai repris 5 pour me faire un petit stock. Alors il était à 1,99 €. Je trouve qu'il est super. Lorsque vous passez la brosse dans vos cils, il sépare bien les cils sans faire de paquet et sans faire l'effet pâte d'araignée. Il les allonge, il y a du volume. J'ai été bluffée par ce mascara à petit prix. Je pensais pas, je me suis dit, oh, pour dépanner, le temps que je me rachète mon Rocket, je ne vois que par lui. Donc j'ai testé ceux de chez Lidl, de la marque Sienne. Donc le packaging est noir avec les écritures bleu nuit, si vous voulez le retrouver. Alors 1,99 €, super top. Et voilà mon stock. Je vous ai pas menti, j'en ai pris 5, ce qui m'en fait 6. Donc ça me fait du 10 € les 5. On verra bien au fil du temps. Ça c'est fait, ça aussi, il ne me reste plus grand chose. Ensuite, je suis allée chez mon fournisseur en coiffure qui est ouvert aux particuliers et aux professionnels. J'achète ma couleur tous les 2 mois et c'est une boutique qui font aussi du make-up. On va partir sur de la marque Peggy Sage, de la marque Miscop, de la marque Paris Saxe. Il y a plein de marques. Bon, on ne retrouvera pas du MAC, ni du Bobbi Brown. Voilà, mais bon, il y a quand même des marques qui sont connues. J'ai acheté donc 4 produits chez eux. J'ai acheté un fond de teint, une base avant le fond de teint et 2 illuminateurs, des réflecteurs de teint. On va commencer par la base. Donc j'ai pris une base maquillage velouté mat de la marque Paris Axe. Je ne sais pas si on prononce Paris Axe ou Paris Saxe. Moi je dirais Paris Saxe puisque c'est en un mot, mais comme il y a le mot Paris, alors je ne sais pas, donc on va dire Paris Saxe. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, moi c'est une découverte pour moi. La base est une formule soyeuse, qui est légère pour un fini mat. Il comble les ridules et fixe le make-up. Donc un super produit que j'ai testé et effectivement la texture est hyper agréable, légère, elle glisse, ça permet de faire tenir le make-up. Je suis super contente de ce produit là que j'applique avant mon fond de teint ou ma poudre. Ensuite j'ai pris 2 illuminateurs de teint. Pour les produits que je vais vous présenter, les 4 produits sont au même prix. Sur le site de Paris Saxe, ils sont à 21,93 € et moi j'ai dû les avoir pour 18,50, 19 €. Donc j'ai pris 2 illuminateurs de teint qui possèdent des réflecteurs de lumière. J'ai pris le Prime Éclat pour celui-ci, il possède des micro paillettes blanches, irisées. Et celui-ci, c'est dans les tons pêche. Pour avoir un teint bonne mine un peu plus lumineux. Ils sont tous les deux avec une texture fluide renforcée de pigments réflectueux de lumière. Ce sont des embellisseurs de teint qui vont sublimer et rehausser le make-up tout en respectant la couleur naturelle du teint. Donc ils sont en 30 ml et sans parabènes. Je dirais que celui-ci est plutôt pour les peaux mates et celui-ci pour les teints clairs. Donc ce sont des produits, ils sont à pompe. Donc voilà. Je me suis pris également un fond de teint fluide. Donc ce sont des produits professionnels. Je voulais avoir un rendu naturel et matifiant. Donc c'est un fond de teint fluide qui couvre les imperfections. Je suis super contente parce que c'est la teinte que je voulais, vanille. Je voulais quelque chose de lumineux et ce fond de teint va m'apporter un rendu naturel, un effet lumineux et une tenue durable.
Alors sa texture fluide et onctueuse, la matière se travaille très facilement. Donc voilà pour ce dernier produit. J'espère que ce petit haul beauté vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en barre d'infos. J'accepte aussi les commentaires qui pourront me conseiller en termes de correcteur avec des sous-tons jaunes. Fond de teint le bienvenu également. Dites-moi quelque chose de bien, qui soit ni trop foncé ni trop clair, mais qui soit assez lumineux, qui ne fasse pas un côté plâtre. J'aimerais quelque chose, j'aimerais une texture qui soit légère, couvrante non, quelque chose qui reste naturel en somme. Donc voilà. Je vous remercie d'avance, je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye! Un petit peu plus coloré ou un petit peu plus coloré. Bon, quasiment essentiellement des... Ça y est, ça commence quoi. Punaise. C'est reparti. J'ai commandé une pousse. Par-dessus son fond de 3 matifiant et allé. C'est une formule légère. Punaise. Avec une mine. Mais c'est quoi ça? Je découvre. Je découvre. Donc